Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance de pilates prénatal qui sera dédiée au renforcement du haut du dos. Pour ce faire, on aura besoin d'une pilate band. Alors si vous n'en avez pas, vous faites les mouvements sans, mais ça se présente comme ceci. Voilà. Avec une petite résistance. Généralement, prenez la résistance la plus faible, ça sera parfait. Donc vous allez voir, déjà on a besoin de se renforcer pour porter votre bébé. Vous allez faire beaucoup de portage après l'accouchement, donc il va vraiment falloir se renforcer sur le haut du dos et s'assouplir. Sans, on va dire, en prévention des blessures, peut-être sans se faire mal, pas de mettre tension au niveau de la nuque, etc. Également, pendant votre grossesse, vous allez prendre plus de poids au niveau de votre ventre et également au niveau de la poitrine. Donc, vous allez aussi avoir un phénomène d'affaissement vers l'avant, donc peut-être des douleurs sur le haut du dos. On va démarrer cette séquence par un moment de recentrage, toujours sur notre respiration latérale costale. Si vous avez encore du mal avec cette respiration, ce n'est pas grave, vous faites les mouvements et ça viendra au fur et à mesure. On y va tranquillement, vous inspirez par le nez, allongez la colonne vertébrale, grandissez-vous, soufflez. Surtout, on ne serre pas les fesses. Je vous le répète plein de fois, mais souvent, quand on dit périnée, hop, il y a des gens, ils font tout de suite cette contraction-là. Non, c'est vraiment, on a cette image de mettre un tampax, par exemple. Inspirez. Et on y va, expirer. Tout se passe à l'intérieur, on est relâché. Inspirez, grandissez-vous, sentez les côtes s'ouvrir. Sentez vraiment que ça s'ouvre et ça se referme. Allez-y encore, je vous regarde à la maison, je suis en train de vous observer. Sentez vos côtes qui sont en train de s'ouvrir au maximum. Vous êtes détendu dans le bas du ventre et là vous expirez, vous engagez votre contraction musculaire, vous resserrez la taille, vous engagez transverse, plancher pelvien, périnée. Et on inspire, c'est ça, on se grandit, on met de l'espace, on vient s'ouvrir. Et on expire, on serre son transverse et relâchez. On va démarrer par des petits cercles, des petites rotations. Vous allez mettre les mains sur les épaules et on enroule. Un petit mouvement, puis là vous avez les mouvements dits de force, puis les mouvements dits de mobilité articulaire, donc on va un peu alterner les deux. Voilà, si des fois ça craque, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ouais, on fait des grands cercles. Inspire et on y va, on expire. Inspire. Expire. Et vers l'avant. Grand mouvement, de la mobilité, de l'amplitude. Ça chauffe peut-être un peu sur vos épaules, c'est normal. Alors, on essaye peut-être même de rassembler ses coudes, d'avoir vraiment un grand mouvement. Et vous pouvez relâcher. J'espère que ça a déjà chauffé un petit peu. On va pouvoir du coup prendre sa pilate band de renforcement musculaire. Vous allez, on va dire, un peu plus large que les épaules. Ça va. Et on y va en douceur. Inspirez. Resserrez les omoplates. Ouvrez la poitrine. Sentez que vous vous fixez vraiment au centre du dos. Les omoplates. Expirez. Grandissez-vous, inspire.
Expire. On en fait encore au moins 200 facilement. Hein. Ok, c'est la dernière. On serre les omoplates, on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Et j'espère que vous avez senti la chaleur entre les omoplates. On va venir maintenant enrouler la colonne vertébrale. Vous inspirez, vous enroulez la tête. Vous laissez les bras se porter vers vos pieds. Et on y va, tu inspires, tu déroules. Et tu expires, on enroule. La respiration est assez rapide. Hein. Si tu n'es pas arrivé en bas à ta respiration, c'est juste que ton mouvement est trop lent. On le fait encore 2 fois. On expire, on enroule la colonne pour 4, 3, 2, 1. Et on y va, on déroule 4, 3, 2, 1. Assouplissez votre dos. Expire 4, 3, 2, 1. Et on déroule 4, 3, 2, 1. Et on se stabilise. Cette fois-ci, on va complètement tendre les bras. On va se grandir et on va venir ramener ici derrière. Je mets un peu de profil pour que vous voyez. Donc, inspirez, grandissez-vous. Ouvrez les côtes. Expirez, avalez nombril. On resserre. Inspire. Expire. Sentez vos omoplates qui se resserrent. On expire. Ça fait comme un V. Vous avez une forme d'entonnoir. Le bas des omoplates est resserré, mais le haut de vos omoplates est ouvert. N'oubliez pas, on ne contracte pas ses abdos. Vous laissez votre place nécessaire à votre bébé. Essayez d'imaginer que quand vous serrez vos abdos, ça va venir peut-être... Enfin, c'est une fausse image, attention à ce que je vous dis, mais ok, ça va pouvoir venir stresser vos abdos et stresser peut-être votre bébé. Donc, on le fait plus. Ça marche? Vous restez concentré. Avant, la méthode Pilates s'appelait controlling. Tout simplement parce que vous contrôlez votre mouvement avec la respiration. Dernière fois, vous inspirez et vous expirez. Sentez que vous êtes ouvert et que ça vous fait du bien. On inspire et on expire, on relâche. On va poser l'élastique. On va reprendre un enroulé et déroulé de colonne vertébrale, mais avec un mouvement d'épaule, comme si on allait nager. Donc vous êtes bien fixe au niveau de votre bassin et on va démarrer comme si vous enroulez à droite et à gauche. Je me mets un peu de face. Voilà. Cette sensation, comme si tu voulais libérer aussi chacune de tes vertèbres. Et on va faire ce mouvement-là jusqu'en bas. Donc bien pied parallèle, largeur du bassin. Et on y va, épaule droite, épaule gauche. Et vous devez sentir que ça vous fait du bien, ça vous relâche. Et on fait la même chose pour remonter. On remonte tranquillement. Et on se stabilise. Inspirez, grandissez-vous, allongez la colonne. Mettez beaucoup de souplesse dans votre colonne vertébrale, on expire et on va encore refaire la même chose. On est parti comme si on voulait nager. On va libérer et détendre la colonne vertébrale. Voilà. Et on va remonter vraiment. Tu veux libérer chacune de tes vertèbres. Et tu remontes tranquillement. Troisième exercice sur le haut du corps. Toujours sur nos fixateurs au niveau de vos omoplates. Cette fois-ci, vous allez
rapprochez les coudes près des côtes, le long de la taille et vous avez les mains parallèles. Tranquillement. On y va. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On resserre les omoplates. On n'en fait plus que 4. 3. Inspire. Le dernier. On ouvre. Et relâchez tranquillement. Détendez vos épaules. Et je vous propose de faire un hand rod debout. Peut-être, si vous pratiquez déjà le Pilates, vous connaissez le hand rod où on est assis, on fait des petits battements de bras. Là, je vous propose vraiment de le faire pour un travail sur le haut du corps. Donc, vous allez vraiment vous redresser et on va faire des battements d'avant en arrière. Alors, par contre, c'est pas ça. Vous avez vraiment de la contraction musculaire au niveau de vos bras. Okay, donc, c'est vraiment tonique. Donc, le hand rod, ça veut dire 100. On va faire une centaine respiratoire, mais debout. On va inspirer en 5 temps et expirer en 5 temps également. Donc, on y va tranquillement. On prend de la longueur sur la colonne. On laisse tout l'espace nécessaire à bébé au niveau de la cavité abdominale. On prend de la longueur sur la colonne. On est parti. Tu inspires. 1, 2, 3, 4. Expire. Inspire. Expire. Encore. Inspire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Et 5, 4, 3, 2, 1. On est à la moitié. Bien les épaules vers l'arrière. Resserrez les omoplates. Continue d'inspirer. On y va. Tu expires. 5, 4, 3, 2. Plus que 4 fois. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu expires. 5, 4, 3, 2, 1. Et on y va encore. Battement. 2, 3, 4, 5. Tu souffles. Inspire. Expire. Plus qu'un battement, plus qu'un battement. 1, 2, 3, 4, 5. Et on y va. Vous expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous allez vous fixer. Attrapez. Et inspirez. Et expirez. Vous pouvez relâcher. J'espère que ça a été. Donc, on inspire en 5. On souffle en 5 avec vraiment cette ouverture. Si vous refaites les séances, vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous sentir de plus en plus à l'aise. Vous allez pouvoir venir maintenant enlacer vos doigts, faire un peu le dos rond, rentrer le menton dans l'intérieur et après avoir resserré vraiment l'espace de vos omoplates, maintenant on va mettre de la place et de l'espace. Et tranquillement, vous allez une dernière fois enrouler et dérouler la colonne. Cette fois-ci, on va le faire comme si on voulait plonger. Vous allez vous mettre dans une position donc, de plongeur. Vous allez bien voir les bras le long de la tête. Toujours, on inspire, on prend cette longueur. La colonne vertébrale et les côtes s'ouvrent, on prend de l'ouverture. Et là, on va plonger. Là, tu rentres ton menton dans l'intérieur, tu vas plonger, tu plonges, tu arrondis ton dos. Tu arrondis, 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 tu arrondis. Et tu relâches les bras. Tu mets les mains dans le bas des cuisses, tu prends appui sur les cuisses, tu arrondis ton dos et là, tu remontes en douceur. Tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes. Tu laisses bien le sang redescendre de ton visage. N'ayez pas de vertige, allez-y très lentement. On va le faire encore une fois. On inspire, on prend la longueur sur la colonne vertébrale, l'ouverture costale. Et on y va dans un plongeur. Vous avez les bras ici vraiment près de vous. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire, on expire.
Et on va se mettre à quatre pattes, tranquillement. On va se mettre à quatre pattes. Et on va venir. Donc là, c'est l'antéversion qui est non naturelle du bassin. Vous allez vraiment creuser au maximum. Vous allez voir, on verra ces mouvements à quatre pattes pour apprendre à stabiliser le bassin. Et on va de nouveau tranquillement expirer. Là, on va arrondir, on va remettre plus de souplesse et de longueur sur la colonne. On inspire, on bascule le bassin, on creuse le bas du dos, on met de l'espace au niveau de la gorge, on lève un peu la tête. Et on expire, ça part vraiment au niveau du bassin. Vous allez basculer le bassin, on rétroverse son bassin et on va venir faire le dos rond. Vous sentez le haut du dos qui est bien rond. Et on inspire encore une fois. Et on expire. En position de l'enfant, écartez un peu l'espace au niveau de vos genoux, laissez de la place à votre ventre. Et vous pouvez relâcher un petit peu. Si cette posture est agréable pour vous, essayez vraiment de prendre le temps de vous étirer. Si vous avez envie, vous pouvez ramener les bras plutôt le long des tibias. Relâchez la tête et là, vous allez plutôt relâcher le haut de votre dos. Profitez de chaque moment de détente, de bien-être que vous pouvez avoir pour vous et votre bébé. Et puis on va pouvoir une dernière fois dérouler. Et vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce petit moment pour vous. À bientôt!